C'est l'une des plus belles magies du football des sélections. Tous les 4 ans, c'est la même histoire. Un gardien qui joue dans un club inconnu, de seconde division, voire même sans contrat, se transforme soudainement en super-héros. Vous vous souvenez très probablement de Guillermo Ochoa en 2014, de Keylor Navas cette même année-là, mais même plus récemment, d'Eloy Room, de Vozinha, des Berenvand. Pourquoi le poste de gardien est-il le seul où l'on voit ce genre d'explosion soudaine? Pourquoi un attaquant de deuxième division ne peut jamais être le meilleur buteur de la Coupe du Monde? Mais pourtant, un gardien du même niveau peut devenir le meilleur gardien d'une compétition, ou en tout cas, celui qui marque le plus les esprits. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce mystère, et vous verrez que ce n'est pas de la magie, ni du hasard, c'est de la pure logique. Installez-vous et on y va. Vidal! Le premier secret, il est mathématique. Une Coupe du Monde, c'est très court. Et pour la majorité des équipes, notamment des petites équipes, ce n'est que 3 matchs et puis c'est tout. Sur une période aussi courte, les statistiques deviennent folles. En clair, la chance et la forme du moment ont un impact gigantesque. En club, sur une saison complète de 38 matchs, la chance finit par s'équilibrer. Si un gardien est moyen, il finira par faire des erreurs et ses statistiques redescendront à son vrai niveau. Mais sur 3 matchs de Coupe du Monde, un gardien peut être sur un nuage et maintenir un niveau exceptionnel sans que ses stats n'aient le temps de chuter. Prenons l'exemple d'Eloy Room. Il a 37 ans, il joue au Miami FC en deuxième division américaine. Curaçao est un tout petit pays de 158 000 habitants. Lors de leur premier match, ils se montrent valeureux, mais perdent 7 buts à 1 face à l'Allemagne. On se dit alors que c'est un tournoi qui est déjà terminé pour eux. Mais au match suivant contre l'Équateur, Room fait le match de sa vie. L'Équateur tire 27 fois au but. Normalement, avec de telles statistiques, avec un tel volume de tirs, ils auraient dû au moins marquer 3 buts. Mais Room fait 15 arrêts héroïques et décroche un clean sheet historique. Il égale le record légendaire de Tim Howard en 2014, mais sans même avoir besoin d'aller en prolongation. Sur un seul match, il a réussi à éviter à son équipe une défaite certaine grâce à une réussite totale qui ne se reproduira peut-être jamais pour le reste de sa carrière. C'est ça, la magie des tournois courts. Le deuxième secret, il est tactique. Comment jouent les petites équipes quand elles affrontent les géants? Elles défendent très bas, regroupées dans leur surface de réparation. C'est ce qu'on appelle communément un bloc bas, ou bien tout simplement garer le bus. Et ce bus-là, il change complètement le travail d'un gardien de but. Étant donné que la surface de réparation est blindée de défenseurs, les attaquants adverses ont du mal à s'approcher. Ils sont obligés de tenter des frappes de loin à travers une forêt de jambes ou de faire des centres désespérés. Pour un gardien, ces tirs de loin sont parfaits. Même s'ils sont puissants, les gardiens ont l'opportunité de voir la trajectoire du ballon. Ils voient le ballon partir, ce qui leur donne le temps de réagir. De plus, derrière une défense aussi basse, le gardien n'a pas besoin de sortir hors de sa surface de réparation pour couper les passes en profondeur, comme le ferait un Neuer ou un Ederson par exemple. Il a juste à rester sur sa ligne de but et à utiliser ses réflexes. C'est exactement ce qui est arrivé à Vozinha, le gardien du Cap-Vert lors du match face à l'Espagne. Dans ce match, son équipe a défendu d'une manière incroyable. L'Espagne a dominé, a centré dans tous les sens, mais la défense a su bloquer les angles de passe les plus dangereux. Le gardien de 40 ans n'a eu plus qu'à sortir les ballons qui arrivaient sur sa ligne. Résultat, 0-0, un statut de héros national et des millions de followers gagnés. Il y a également une explication psychologique, voire même physique. Le poste de gardien est ultra instinctif. Sur un arrêt à bout portant, le gardien n'a même pas le temps de réfléchir. Son cerveau envoie un signal direct à ses muscles qui réagissent en moins de 0,2 secondes. Quand un gardien de petite équipe subit un bombardement constant, comme Room contre l'Équateur ou Vozinha contre l'Espagne et même contre l'Argentine, il entre dans ce que les psychologues du sport appellent le flow. C'est une sorte d'état de grâce. Comme il est sollicité toutes les 2 minutes, son cerveau reste chaud. Ses muscles sont en état d'alerte maximale et sa concentration est totale. Chaque arrêt réussi lui donne une décharge de confiance qui masque la fatigue et le stress. Il devient littéralement une machine. Pendant ce temps, l'attaquant de la grande équipe vit l'enfer inverse. Plus le temps passe sans marquer, plus la panique elle s'installe. Il commence à douter, à trembler au moment de tirer et ses frappes deviennent évidemment moins précises.
Et puis, disons-le nous, il y a une énorme différence de pression. Si le petit gardien encaisse un but contre la France, l'Espagne ou encore l'Allemagne, bah c'est normal. Et s'il l'arrête, c'est un héros. Il joue donc sans aucune pression et totalement libéré. Mais il y a un autre argument crucial et c'est sûrement le plus injuste. Le poste de gardien est sûrement le plus cruel et le plus sélectif de tout le football. Sur le terrain, il y a 11 joueurs, mais une seule place dans la cage. Contrairement aux joueurs de champ, il n'y a pas de place pour la rotation tactique dans un match pour les gardiens. Un entraîneur ne va pas faire entrer un gardien pour apporter de la fraîcheur physique à son équipe. On ne va changer de gardien qu'en cas de blessure ou de carton rouge. Si vous êtes le deuxième meilleur attaquant de votre pays, bah vous jouez quand même. Vous allez pouvoir rentrer, vous allez même pouvoir être aligné avec l'autre attaquant. Mais par contre, si vous êtes le deuxième meilleur gardien d'une équipe, bah vous passez votre vie sur le banc. Cette ultra-sélectivité crée un phénomène incroyable. Il y a un réservoir immense de gardiens de haut niveau qui est malheureusement invisible. Rendez-vous compte, dans un championnat élite, un championnat de très haut niveau comme la première ligue anglaise, il n'y a que 20 places pour la terre entière. Rendez-vous compte. Évidemment, je grossis un peu le trait, mais vous m'avez compris. Cela signifie que des gardiens exceptionnels, de très bon niveau, sont forcés de jouer dans l'ombre dans des clubs de deuxième division ou dans les championnats mineurs. Tout simplement parce que les places au sommet sont saturées. Et du coup, la Coupe du Monde, c'est le seul moment où, en gros, ils ne deviennent pas plus forts, juste comme ça par magie. Ils l'étaient, mais ils n'étaient pas regardés. C'est la fin du mondial. Le petit gardien a été incroyable. Les fans l'adorent. Les vidéos de César font des millions de vues sur YouTube, sur X, sur Instagram. Un grand club européen décide alors de l'acheter pour plusieurs millions d'euros. Et là, c'est le drame. Le gardien redevient très vite moyen. Il fait des erreurs et finit sur le banc. Qu'est-ce qui explique cela? C'est parce que les recruteurs ont la tendance fâcheuse d'oublier une chose cruciale, le style de jeu. Dans une grande équipe dominatrice, on ne va pas vous demander juste de rester sur votre ligne et de faire des arrêts réflexes. On va vous demander de jouer plus haut, de couvrir le dos de vos défenseurs. Et surtout, on va vous demander d'avoir un excellent jeu au pied pour relancer plus proprement. C'est ce que j'ai appelé le fameux piège Guillermo Ochoa. Après son mondial en 2014, qui a été honnêtement magique, Ochoa va signer en Espagne, à Malaga. Problème, l'entraîneur veut un gardien moderne, bon dans les airs et au pied. Ochoa, qui est un pur gardien de ligne, va rester 2 ans sur le banc, dépassé par le Camerounais Carlos Kameni. Plus tard prêté à Grenade, il va faire le record d'arrêt de la saison en Europe avec 162 parades, mais encaisse quand même 82 buts et son équipe est reléguée. C'est la preuve qu'être un bon gardien de ligne aujourd'hui ne suffit pas à stabiliser une équipe. C'est la même histoire pour Dominik Livakovic, le gardien de la Croatie en 2022. Transféré à Fenerbahçe pour un petit montant, il brille d'abord pour ses capacités sur sa ligne. Mais malheureusement, dès que le club a voulu passer à un jeu plus attractif, plus moderne, plus offensif, ils sont allés prendre Ederson à Manchester City et Livakovic a été envoyé en prêt. Les grands clubs n'ont malheureusement plus de place pour les gardiens qui ne savent que faire des arrêts réflexes. En résumé, ces explosions en Coupe du Monde des gardiens sont le mélange parfait de mathématiques sur un tournoi très court, de tactiques défensives qui cachent leurs défauts et d'un cerveau humain boosté par l'adrénaline et l'absence de pression. C'est ce qui rend ce tournoi si magique. Et vous, quel est le gardien que vous a le plus marqué dans l'histoire d'une Coupe du Monde? Moi, je pense que c'est Ochoa, parce que je crois que c'est le gardien qui, sur plusieurs Coupes du Monde de suite, m'a le plus choqué. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de donner de la force. Et on se dit à très très bientôt.